Bonjour tout le monde. Le vieux bonjour de merde. Donc en fait, je reviens avec vous sur une nouvelle vidéo paranormale parce que vous êtes énormément nombreux. Ça se dit? Je sais pas. Vous êtes nombreux en fait à mettre des commentaires sous mes vidéos paranormales pour me parler religion. Donc je pense que, je sais pas quoi, vous avez loupé le train en marche, je sais pas, il y a un problème quoi. Faut arrêter de tout mélanger. Hein. La religion, c'est la religion, c'est une chose, certes, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui est paranormal, quoi. Donc, chacun ses croyances, mais je trouve ça quand même hyper malvenu de personnes qui croient en un mec. Donc, on va reparler du fameux Jesus. Jésus mort et ressuscité. Voilà, c'est quand même juste énorme. Le mec, il est mort, et il y a des gens qui parlent avec. Mais c'est normal, parce que c'est Jésus. Donc il n'y a pas de souci, Jésus, ok. Mais si moi, je vais parler avec un mec qui est mort, qui s'appelle pas Jésus, hein, qui s'appelle Pierre, Paul, Jacques, Alphonse, qui tu veux, si moi je parle avec un mec qui est mort, on va me dire automatiquement que c'est un démon, que je copine avec Satan, que c'est mauvais, qu'il veut me prendre ma vie, machin. Faut arrêter le délire, s'il vous plaît, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est juste que vous connaissez pas du tout le sujet. Vous connaissez rien de ça, quoi. Vous avez lu la Bible. Et encore, hein, parce que les trois quarts ne l'ont pas lu en entier et viennent me donner des leçons de morale sur la Bible. Donc voilà, quoi. Je suis désolée, je vois pas en quoi c'est mauvais. Faut arrêter. Vous êtes resté dans un livre qui date d'Hérode, hein, on va dire ce qui est. Donc je pense qu'il faut arrêter le délire, quoi. Alors dans ce cas-là, tous les médiums sont des amis de Satan, hein. Voilà. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ça me dépasse tellement vos commentaires sont débiles. J'aurais voulu les lire, hein, mais il y en a tellement, je vais pas passer ma vie à les lire, quoi. Donc ouais, mais en clair, c'est mauvais. Il s'inquiète pour mon âme. Donc c'est gentil, merci mon âme. Ça va à peu près, hein. Et voilà quoi, on dit ouais, l'enfer, machin, nanani, nanana. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en fait tous les esprits qui venaient communiquer avec les vivants, c'était des esprits mauvais. Je crois que tu connais pas le processus de la mort, hein. Visiblement, tu connais pas, hein. Tu sais pas comment ça marche, quoi. T'as pas l'enfer, le paradis, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Enfin, faut arrêter, mais c'est pas con non plus, parce que dans la mort, t'as quand même une ascension. Tu pars d'un point bas pour aller vers un point haut. Ça s'appelle l'élévation. C'est le chemin naturel et normal que toute âme fait pour se réincarner. Donc, je veux dire, n'importe qui, même, je veux dire, Mère Teresa, voilà quoi, je veux dire, a commencé comme tout le monde en bas pour s'élever, tu vois. Comme moi, quand je vais mourir, je commence en bas pour m'élever comme toi, on fera tous le même chemin. Après, effectivement, il y en a qui vont rester plus longtemps en bas, parce que pour X raisons, parce que des choses à régler, voilà, une attitude pas cool pendant leur vie qui font que ils vont mettre plus de temps à s'élever, tout simplement. Mais les esprits, ils sont pas du tout différents de nous. Je veux dire, c'est ça en fait que vous comprenez pas. Il n'y a pas le petit humain tout gentil, machin, et les esprits mauvais. C'est complètement con, c'est faux, c'est totalement... Voilà, je veux dire, ça me met en rogne, quoi, ça me saoule, parce que vraiment, j'ai des commentaires, mais d'une idiotie finie, quoi. Je veux dire, les gens, prenons les gens, je veux dire, dans la vie, tu vas rencontrer des gens en or et tu vas rencontrer des gens très cons. On est d'accord. Ben, pour le spiritisme, pour les esprits, c'est pareil. Tu vas rencontrer, entre guillemets, hein, tu vas communiquer avec des entités très gentilles, comme
tu peux communiquer avec des entités très cons. C'est comme les gens. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu rencontres un con dans ta vie que tu vas arrêter de parler aux gens et d'essayer de rencontrer de nouvelles personnes. Je veux dire, c'est le chemin normal de n'importe qui, tu vois. Je veux dire, admettons, tu rencontres un mec, il te brise le cœur, il te fait la misère, machin. Tu vas pas arrêter de parler aux gens à cause de ce mec-là. Certes, t'as rencontré un gros con, mais à côté de ça, dans la vie, il y a des personnes formidables que tu pourras rencontrer après. Bah, c'est pareil pour les entités. C'est tout simple. Donc on m'a dit aussi, oui, tu parles du spiritisme, c'est dangereux, tu n'y connais rien, machin, nanani, nanana. Stop. On m'a dit, oui, tu crois que tu peux tout contrôler, machin. Stop. D'une, j'ai jamais dit que je contrôlais tout. Hein, parce que je ne contrôle absolument rien quand on fait du spiritisme. On se laisse guider. Après, effectivement, il y a des petites règles, des petites choses à savoir et à mettre en place pour que ça se passe dans de meilleures conditions. On est d'accord. C'est comme quand tu vas faire du sport, tu vas t'échauffer, tu vas te mettre en condition avant une épreuve, par exemple, avant un concours ou je sais pas, moi, tu vois. Tu vas faire des échauffements, tu vas te mettre en condition pour que ça se passe bien. Ça peut arriver quand même que tu vas te faire un claquage. Et pourtant, tu auras pris les bonnes précautions avant. Spiritisme, c'est pareil. Tu prends les bonnes précautions, ça n'enlève pas le risque. Le risque zéro n'existe pas. Donc, je suis très consciente que je peux tomber sur quelqu'un de pas cool. Comme les personnes qui le feront avec moi le sauront également. Mais c'est pas parce qu'un jour on va tomber sur quelqu'un de pas cool qu'on va arrêter d'ouvrir la porte aux autres esprits qui ont des messages à faire passer. Et c'est comme, on en revient pour les personnes. C'est pas parce que tu rencontres quelqu'un de mauvais que tu vas arrêter de croire à la bonté de l'être humain, tu vois. On est d'accord, l'être humain devient de plus en plus pourri. Hein, c'est aussi peut-être pour ça que les gens... Mais si on était élevé, encore une fois, avec ça, avec cette conscience de l'après, cette conscience que la fin, c'est pas la mort du corps, ce serait tellement plus simple. Ce serait tellement plus simple, ça éviterait ce genre de commentaires niais, débiles et complètement défaits de sens, quoi, je veux dire. C'est des commentaires vides, sans intérêt, ça... Il n'y a rien dedans. Les trois quarts des gens qui me disent « Ouais, c'est trop dangereux, machin et tout », c'est des gens qui ne l'ont jamais fait ou des gens qui l'ont fait et qui ont eu une mauvaise expérience. Effectivement, quand tu as une mauvaise expérience, tu mets les autres en garde parce que tu as vécu des trucs pas cool. C'est ok, c'est légitime. Mais c'est pas parce que tu t'es fait un claquage au sport malgré tes échauffements qu'il faut que tu dises à tout le monde que faire du sport c'est hyper dangereux, quoi. C'est pas vrai. Donc je veux dire, on a tous nos expériences de vie, hein, et voilà, quoi, je veux dire... Moi, j'aime bien toujours comparer avec la voiture, quoi. On est dans une voiture vivant et quand on meurt, on n'est plus dans sa voiture. C'est pareil. Et ça veut pas dire que les gens qui sont dans les voitures sont plus gentils que les gens qui sont à pied, tu vois. Et les esprits, on va dire, ils sont à pied et nous, on est en voiture. Et c'est ça la différence, quoi. Donc, ça me saoule, vos commentaires. Ça me saoule. Ça me saoule, mais en même temps, j'avoue que des fois, ça me fait rire. Parce que vraiment, on critique beaucoup les musulmans. Ouais, les musulmans, ils veulent nous imposer la religion, machin, nanana, nanana. Les gars, j'ai eu aucun commentaire de personne musulmane. J'ai aucune personne musulmane qui est venue me dire oui, machin, ce que tu fais, c'est pas bien, nanani, nanana. Par contre, tout ce qui est catholique, j'en ai eu à l'appel. Entre je prie pour toi, le Seigneur, ton salut, machin, la Bible et tout ça, j'en ai eu à l'appel. Donc je pense qu'il y a quand même un souci, quoi. Hein. Je pense qu'il y a un véritable souci. Et encore une fois, j'ai rien contre les religions. Chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je crois en plusieurs dieux, en plusieurs déesses. Je crois en la vie. Je crois en la nature, je crois en l'amour, je crois en tout ça, moi. Et je vais pas me foutre dans un livre pour vivre, quoi. Je vais pas prendre la Bible
le Coran, n'importe quoi, ce que vous voulez. Je vais pas prendre un livre, le lire et faire ma vie par rapport à un bouquin. C'est voilà quoi. Chacun fait ce qu'il veut, mais ne l'imposez pas aux autres. Moi, c'est pas du tout ma philosophie de vie. Moi, je suis vraiment ouais, je suis vraiment si tu fais de mal à personne, fais ce que tu veux. C'est juste hyper simple. C'est juste hyper simple. Voilà, les gens sont trop dans le jugement, ils croient trop avoir toujours raison sur tout. C'est lassant et c'est ce qui me fait aimer de moins en moins les gens et ça me désole vraiment quoi. Ça me désole sincèrement d'aimer de moins en moins les gens parce que je trouve ça hyper triste en fait. Je trouve ça hyper triste. Et ouais, les gens sont toujours en train de te faire la morale, sont toujours en train de critiquer, ou même quand tu t'entends bien avec les personnes, ils critiquent d'autres personnes. Enfin, moi j'hallucine un peu, des fois je fais des soirées, on me critique des gens, je me dis mais attends, je pensais que vous étiez amis. Ouais, mais en fait, voilà, je me dis ouh, qu'est-ce qu'on pense de moi? Moi en fait, je m'en fous un peu de ce qu'on pense de moi, parce que je sais qui je suis. Alors ça va faire trop... Ça va faire prétentieux et tout, machin, la meuf, elle se prend pour qui, et machin. Ouais, bah c'est juste que moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je suis loin d'être parfaite, hein, j'ai un caractère extrêmement merdique. Je m'énerve pour rien, je suis chiante, ouais. Je suis feignasse sur les bords, je suis bordélique. Voilà, je suis tout ça. Mais à côté de ça, j'ai un cœur énorme. Et, euh, et voilà, je veux dire, on a tous nos qualités, nos défauts. Euh, Après, je suis la première à aider les gens, mais je vais pas les brosser dans le sens du poil. Et si j'ai envie de te dire que ce que tu fais c'est de la merde ou que c'est pas bien ou quoi, bah je vais te le dire. Certes, avec plus de forme qu'avant, parce qu'avant j'étais un petit peu peut-être trop rentre dedans, ça pouvait faire de la peine. Mais je pars du principe que je préfère dire ce que je pense plutôt que de baver sur les gens. Après, ça plaît, tant mieux, hein. Ça plaît pas, bah tant pis. Je suis comme ça, je pourrais pas changer de façon à mon âge, hein. Mais voilà, je donne mon avis quand on me le demande. Quand on vient me dire, ouais, il m'arrive ça aussi, qu'est-ce que t'en penses, nanani. Là, je me permets, quand on me demande mon avis, de dire ce que je pense. Après, si ma pote, elle se pointe avec une tenue que je trouve horrible, je vais pas lui dire, oh bah qu'est-ce que ta tenue, elle est vraiment horrible, quoi, c'est moche. Si elle l'aime, c'est son problème, tu vois. Après, si elle me demande, qu'est-ce que tu penses de ma tenue, là, je vais lui dire, bah écoute, c'est pas mon style, moi perso, je porterai pas, quoi. Mais je vais pas lui dire c'est moche ou quoi. Et bah c'est pareil pour le spiritisme, c'est pareil pour la religion, c'est pareil pour la vie. Vivez, voilà, vivez au lieu de passer votre temps sur YouTube à critiquer les autres. Parce qu'en fait, je comprends pas. Si tu viens me donner des commentaires constructifs, ok. Que tu viens me donner des conseils, ouais, fais gaffe, machin, moi il m'arrive ça. Ok. Mais que tu viennes me dire que je suis le suppôt de Satan incarné, si tu veux. En fait, je m'en fous. Mais c'est juste que les gens qui lisent les commentaires, après, il y a peut-être des gens plus influençables que moi qui vont lire vos commentaires et qui vont se dire que vous avez raison alors que vous n'avez pas du tout raison. Toutes ces personnes-là, moi, je les inviterais bien chez moi à une petite séance. Et, euh, et voilà, vous montrer que, voilà, de toute façon, c'est con pour vous, hein, parce que quand vous allez être de l'autre côté, vous allez être bloqué plus, hein, ça c'est clair, hein. Vous allez être paumés les gars, hein. Vous allez être paumés si vous croyez qu'il y aura Jésus en sandales pour vous accueillir, vous vous trompez royalement quoi. Donc vous allez être vraiment paumés de l'autre côté, hein, ça va vous faire mal, hein. Et là vous serez content de trouver des gens comme moi, comme d'autres, aussi dérangés que nous pour vous aider à évoluer parce que ça va être chaud pour vous les gars, hein, je vous le dis moi. Après, je dis pas que moi, une fois que je serai morte, je vais freestyle, allez, le chemin c'est par là, on y va, tac tac. Non, ça dépend de la mort, évidemment, de chacun. C'est sûr, si je meurs demain, voilà, mon fils, il a 10 ans, j'aurai les boules et j'aurai envie de rester avec lui et je vais mettre du temps à partir. Après, ça dépend de plein de choses. Mais les gens qui ont des œillères, franchement, de l'autre côté, c'est dur, hein. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc, que vous dire de plus? Ah si, je me suis acheté une Bible.
Fallait que je le lise quand même. Je me suis acheté une Bible. Je vais vous la montrer, je reviens. Voilà avec ma Bible. Donc c'est une Bible de 1926 que j'ai trouvée à l'Aspire. Voilà. J'hésitais entre Emmaüs et l'Aspire. Je cherchais un truc pour Halloween spécialement, un costume d'Halloween. Enfin, je vais pas vous dire mon costume parce que je vous laisserai la surprise dans ma vidéo Halloween. Et en fait, j'avais besoin d'un petit accessoire qui est une Bible. Ça vous donne un indice déjà sur le costume, mais je n'en dirai pas plus. Et en fait, je regardais les livres. Bon, je cherchais pas vraiment une Bible, mais quand j'ai regardé les livres, en fait, j'ai vu les Bibles et je me suis dit, ah, c'est pas con. Et en fait, j'ai commencé à regarder les Bibles, hein, et à en toucher certaines, etc., etc., etc. Et celle-ci, religion à part, ce livre a une vie, en fait. Je l'ai touché et... alors là, on va me dire, oui, c'est Dieu qui te parle, machin, lis la Bible. Voilà. Je suis pas fermée à l'idée de lire la Bible, mais clairement, ça risque d'être un petit peu chiant. Donc, une page par-ci par-là, pourquoi? Pourquoi pas? Finis ta phrase, s'il te plaît. Mais le livre était juste trop joli. Enfin, moi, je le trouve trop beau, tu sais, c'est des vieux livres, vraiment, tu vois. Et on retrouve votre pote Jésus, les gars. Bon, j'ai rien contre Jésus, hein. Tchuss. Et avec la tranche dorée. Et ouais, il a été imprimé en 1926. Et franchement, j'aime trop les vieilles pages. Tu sais, les pages toutes fines, là. J'aime trop et tout. Et encore une fois, je vous ai dit que je croyais en la vie. Toi, même le mec qui avait le livre, ou la nana, elle s'est arrêtée là, tu vois. Donc, même la chrétienne qui avait ce livre, elle s'est arrêtée là. Donc, elle en avait peut-être aussi un peu... Ouais, c'est marrant. Mademoiselle Jaulnay. Il y a écrit dessus, sur une petite prière. Donc voilà, je crois en la vie des objets et franchement, cette Bible, elle a de très très bonnes ondes. Elle a des ondes hyper positives, je trouve. Et ouais, il y en avait plein. Franchement, je pense que j'aurais pu en acheter au moins 4, tellement que les livres me parlent, quoi. Mais j'aime trop la toucher. Et donc ça, désolée, c'est pas pour lire, mais c'est pour Halloween. C'est pour mon costume d'Halloween. J'ai juste trop hâte de vous montrer. Mais après la fête, c'est un livre que je vais garder dans ma petite pièce de sorcière parce que je le trouve trop mignon. Je le trouve, je sais pas, je l'aime. Donc voilà, donc pour les gens qui me donnent des petits conseils sur la Bible, etc., etc., bah dites-moi quelle page prendre, quel verset, machin et tout, puis on en reparlera. Ce sera plus simple. Parce que maintenant... clairement, je peux vous suivre. Ou pas. Donc, voilà pour cette parenthèse sur le spiritisme, les commentaires mauvais, enfin mauvais, niais, on va dire. C'est un peu plus une vidéo blabla, en fait. Hein. Ah bah tiens, mon nouvel agenda. Alors ça, une petite dédicace à la Marie Blablat, si tu passes par là. Elle a fait une vidéo sur son agenda et sur comment elle s'organisait, etc. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, comme ça vous pourrez en même temps aller voir sa chaîne. Et quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, mais merde, t'as pas d'agenda en fait. T'as pas d'agenda. Et du coup, je me suis mis en quête d'un agenda. Et vraiment, mon agenda de sorcière. Il n'y avait pas mon agenda de fille de Satan, donc je me suis dit, sorcière, ça ira. 2017, donc il commence au mois de janvier. Et je vous l'ai mis sur Insta et vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment il est à l'intérieur, donc il est comme ça. Ok, ça n'a pas d'intérêt. Je vais vous montrer. Franchement, il est trop bien présenté. J'aime. Je vais vous montrer vite fait comment il se présente. Donc voilà, on a janvier. Hein. On retrouve les formules magiques, les potions. Voilà, regarde. Formule avec, hop là tu retrouves la potion et en dessous c'est quoi? Les épices sorciers de la semaine.
Donc à chaque fois, tu as des petites notes avec des petites potions et tout et tout. Création de la semaine, la plante magique de la semaine, anecdote magique. Alors, attends, je vais prendre une page, va. Si tu es le préféré de la lune, que t'importent les étoiles? Sagesse marocaine, c'est une jolie phrase. Les couleurs de la pierre de lune seraient-elles liées au cycle lunaire? Peut-être, si l'on en croit l'histoire dont fut l'objet le pape Léon V. La pierre de lune qu'il portait passait alternativement du blanc au bleu et inversement suivant les phases de la lune. Enfin, vous voyez, il y a plein de petites anecdotes et tout sur les pierres. Bah là, il y a la pierre de lune. Ouais, je peux pas vous les sortir, c'est à côté, mais il y en a plein. Avril, la pervenche et tout, quoi. Vous voyez? Franchement, c'est un agenda hyper cool. Bah, moi, il me plaît grave. Ça fait vraiment grimoire, on va dire. Après, il n'y a pas de... Il n'y a pas genre les trucs pour noter les anniversaires ou quoi, tu vois. Mais bon, c'est pas gênant puisqu'à chaque fois, t'as le petit post-it, là, on va dire. Mais le dimanche, par contre, il est toujours à moitié niqué, quoi, vu que t'as le post-it qui descend. Mais bon, le dimanche, t'as pas de rendez-vous hyper important, généralement. Donc, je disais, t'as pas de trucs genre emploi du temps, bloc-notes pour les numéros, des trucs comme ça. T'as juste la semaine et basta, quoi. Mais moi, franchement, j'adore. Il me plaît énormément. Et oups, il a coûté 14,95 € sur le site de la Fnac. Je l'ai commandé le jeudi. Donc, je l'ai commandé le jeudi et je l'ai reçu samedi matin. Donc, ça a été hyper rapide et j'en suis hyper contente. Après, je le pensais un petit peu plus petit. Je le pensais un peu plus petit pour le mettre dans le sac à main, mais là il est un peu grand, mais c'est pas grave, il va rester tranquillement à la maison. Voilà, il est trop mignon, trop beau et je l'adore. Il y a écrit formule magique, potion, anecdote insolite, rituel, pierre, plante, fleurs, arbre et épices. Saurez-vous trouver chaque semaine l'élément qui vous convient? Voilà, donc il est top. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo blabla en tout genre vous aura plu. Si vous voulez qu'on discute sur un sujet en particulier ou si vous avez des questions concernant le spiritisme, le paranormal ou la Bible, maintenant j'en ai une. Non, je plaisante, mais si vous avez des questions ou voilà, ou vous avez juste envie de parler, n'hésitez pas, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!